Mon chien est tout seul toute la journée comme beaucoup de chiens et vous vous demandez si c'est normal ou pas. Je suis là pour vous aider. Bonjour à tous, Camille Genissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteur, conférencière, formatrice. Et vous le savez, j'utilise les dernières avancées scientifiques pour que vous puissiez mieux vous comprendre, vous et votre chien, et surtout savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit heureux et pour que vous le soyez vous aussi. La nature est mon modèle, moi ma devise c'est nature peinture, en tout cas je sais que ça peut vous correspondre et ça me correspond énormément. C'est comme ça que je souhaite être avec vous. Pensez bien dès maintenant à me laisser dans les commentaires et à me dire en fait si vraiment ce sont des vidéos qui vous intéressent et surtout si en effet vous laissez votre chien tout seul toute la journée et si ça n'a jamais posé problème, auquel cas c'est toujours intéressant d'échanger tous ensemble parce qu'on a la même approche, on forme tous une équipe sur cette chaîne, on a vraiment pour but de rendre les animaux heureux. Pensez bien aussi directement tout de suite à prendre votre gros cadeau dans la description, comme ça vous êtes sûr de ne pas passer à côté. Bien sûr, à vous abonner à la chaîne et s'il vous plaît, mettez-moi un petit like. Quand je vois les petits likes, je fais des bons partout. J'ai gardé cette âme d'enfant et vraiment ça me fait plaisir de regarder ça régulièrement, voire tous les jours. Alors aujourd'hui, on va voir si c'est quelque chose de normal, en tout cas si ça convient au chien de laisser votre chien tout seul toute la journée. Alors au secours, au secours. Et oui, ça m'arrive souvent de voir ce genre de choses, mais est-ce que c'est dramatique ou pas? En fait, il faut reprendre les choses pour bien comprendre bien à qui on a affaire quand même. Quel chien va pouvoir rester tout seul dans la journée ou pas? Alors, en fait, rester seul, c'est un bien grand mot. Évidemment, on est tous obligés d'aller travailler, de laisser notre chien tout seul la journée régulièrement parce que malheureusement, nous aussi, on s'en passerait bien, mais on est bien obligé de partir. Mais le problème, c'est que les chiens, déjà, à la base, ce ne sont pas des animaux qui vivent seuls. Normalement, dans la nature, ce sont des animaux qui vivent en groupe. Donc déjà, premier problème, ils aiment pas trop être seuls. Alors, plus ou moins selon les chiens, plus ou moins selon leur vécu, plus ou moins selon leur personnalité, bien évidemment, mais quand même. À la base, c'est vraiment pas leur truc. Alors que les chats, par exemple, pour vous donner une idée, sont des animaux qui vivent dans la nature en faisant des réunions. Quand même, on les voit de temps en temps qui se croisent, qui sont ensemble à se regarder dans la rue, mais ils se déplacent pas ensemble. Ils vont pas chasser ensemble. Voilà, ce sont pas des animaux qui vivent en groupe. Alors que par exemple, si vous avez deux chiens, vous savez que s'ils fuguent, ils restent ensemble, ils restent à deux. Et ça, c'est vraiment significatif du fait que les chiens sont des animaux qui vivent en groupe. Donc, qui dit vivre en groupe, c'est qu'eux, ils demandent qu'une chose, c'est de vivre en groupe, mais avec nous. Parce que comme on les a domestiqués, eh bien, c'est vrai il y a eu plusieurs tests de fait et on a remarqué quand même que les chiens vont rechercher un peu plus notre présence, en tout cas souvent, pas tous, que celle des congénères, alors que les loups, par exemple, c'est l'inverse. Donc ça veut bien dire quelque chose. Maintenant, ils recherchent notre présence, ils voudraient être avec nous et nous, on s'en va toute la journée. Bon, c'est pas terrible. La deuxième chose, eh bien, c'est que les chiens, contrairement aux chats, qui en général ont une chatière ou au moins une litière, les chats, ils peuvent faire leurs besoins quand ils en ont envie. Les chiens, s'ils sont enfermés à la maison toute la journée, ils font quand leurs besoins. Vous allez me dire, oui, mais le mien, il n'y a pas de problème, il se retient très bien du matin au soir. C'est pas la question, ça c'est pour nous, êtres humains, vous voyez, je suis toujours honnête avec vous, toujours nature peinture, le principe c'est vraiment de comprendre, c'est pas la question en fait. Nous, ça nous arrange, mais lui, est-ce qu'il se retient beaucoup? Est-ce que c'est pas sympa pour ses reins? Non, ça c'est pas terrible, on le sait même chez l'être humain. Donc il faut aussi penser à ça. L'autre chose, eh bien, c'est que est-ce que un être vivant dans la nature, est-ce que vous connaissez un animal qui dort du matin au soir? Si c'est un comportement qui est naturel, qu'on retrouve dans la nature et donc du coup chez le chien, alors ce serait ok. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas ok. Parce que, évidemment, ils ont d'autres choses à faire. Alors oui, il y a des espèces et des animaux qui dorment beaucoup plus que les autres, voire une grande partie de la journée. Et ça, on le retrouve surtout chez les félins, déjà. Donc pas forcément chez les chiens. Mais quand même, ils dorment pas non plus toute la journée. C'est-à-dire que nous, en fait, là, on respecte plus leur façon de fonctionner. Vous avez vu sur plusieurs plans. Là, on en a vu 3 déjà. Et qu'est-ce qui se passe en plus? Eh bien, nous, dans notre organisation, on leur demande de dormir la nuit. Et puis tiens, si tu peux aussi, une fois que tu as mangé le matin et que tu as fait ton pipi dehors, hop, redormir toute la journée. Et puis comme le soir, moi je suis fatiguée, mais que je culpabilise quand même de t'avoir laissé tout seul. La journée, je vais passer du temps avec toi, je vais faire des câlins, mais on va pas non plus partir en balade. Donc si tu peux passer ta vie à rien faire, ça serait cool. Jour, nuit, comme ça, à ne rien faire. Mais aucun être vivant n'est fait pour ça. Aucun être vivant ne tolère cela sans, évidemment, à un moment donné, péter un câble en détruisant des choses à la maison ou autre. Et aucun être vivant ne vit comme ça dans la nature. Ce serait le cas déjà de base, il serait fait pour ça, ça poserait aucun problème. Mais c'est pas le cas.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, eh bien, il va falloir qu'on leur propose des activités. Parce qu'en plus, contrairement aux chats, qui eux, surtout lorsqu'ils peuvent sortir, bien sûr, eh bien, les chats vont pouvoir aller vaquer à leurs occupations naturelles, ils vont pouvoir sortir, ils vont pouvoir chasser, etc. Le chien, lui, pour qu'il puisse faire ça, même avec un jardin, il va pas pouvoir, c'est trop petit pour lui, eh bien, il faut qu'on aille avec lui, il faut qu'on lui donne du temps, il faut qu'on lui propose des activités. Donc, en gros, les chiens, ils passent leur vie à attendre qu'à un moment donné, on veuille bien s'occuper d'eux. Alors là, vous allez me dire, oh là là, elle nous peint un tableau super noir. Bah, je vous peins un tableau tout court, parce que moi, mon but, c'est d'être honnête avec vous, de pas vous mentir, de pas aller chercher n'importe quoi. Non, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, et c'est juste du bon sens. Et alors, il y a certains chiens qui dorment un peu plus, qui arrivent un peu plus à être seuls que d'autres, auquel cas, c'est un peu mieux. Mais quoi qu'il arrive, ils sont pas faits pour ça. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais comment on fait? Parce que nous, on travaille, on a des enfants, Ah oui, ça, je le conçois. La première question à se poser, c'est est-ce qu'on devrait tous avoir un chien? Oh là là, je vais lancer un débat. Je vous laisse noter ça dans les commentaires. Je le lirai avec plaisir. C'est pas un problème, je suis habituée. L'autre chose, par contre, qu'il faut comprendre, c'est que, bah ouais, mais ça veut dire que eux, pour avoir une vie, ils attendent qu'on leur en propose. On leur propose des activités, en gros, pour qu'ils puissent avoir aussi une vie, quoi. La journée, ça peut être sympa de leur proposer une vie. Ils sont tellement dépendants de nous qu'on en est là quand même, hein. Alors que nous, bah, on va avoir nos activités d'être humain, on va avoir nos boulots, nos enfants, on a plein de choses à faire déjà à l'extérieur de la maison et du jardin. Et quand on rentre à la maison, ou même au sein de notre maison-jardin, hein, ou l'appartement, hein, peu importe, eh bien, on va avoir plein d'occupations en fait. Il y a toujours quelque chose à faire, il faut préparer à manger, ranger des trucs, nettoyer, voilà, on prend notre douche, on range nos vêtements, on peut avoir évidemment la télé, regarder des films, je sais pas, des jeux vidéo, on a plein de loisirs, plein de choses ou des choses à faire le ménage, etc. Eux, les chiens, il faut s'imaginer qu'ils n'ont rien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se retrouvent à vide. Alors, ok, ils ont été domestiqués, donc ils font plus ce qu'ils faisaient dans la nature, à savoir, eh bien, chasser, changer de territoire, communiquer avec les autres chiens, etc. Donc ils arrivent avec nous, parce que automatiquement ils y gagnent, sinon ils se seraient pas laissés faire, hein, comme les zèbres. On a beaucoup essayé, on a lâché l'affaire. Et donc évidemment, eux, les chiens, eh bien, ils y avaient quand même un intérêt. Ils se sont dit, tiens, on est nourri, logé, blanchi, c'est pas mal. Ok. Mais en échange, ils ont tout perdu. Ils ont perdu d'avoir des activités, ils ont perdu d'avoir une vie. Et donc, nous, bah, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte de compenser un maximum ça et au moins de faire en sorte de leur donner du temps et des activités. C'est tout ce qu'ils demandent. Alors, ouais, parfois, on n'a pas souvent le temps, mais c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant d'avoir un chien. Et une fois qu'on l'a, on n'a pas le choix, il va falloir le faire. Alors, c'est vrai que pour nous, ça fait double boulot, hein, très clairement. Il faut avoir 2 journées. La journée qu'on a à nous, qui est déjà en général bien surchargée avec le boulot, les enfants, le ménage, la maison, etc. Mais aussi pouvoir lui donner la sienne. Donc dès qu'on a fini tout ça, au lieu de se reposer, eh bien, on s'occupe de lui. Et donc le mieux, c'est de lui proposer des activités le matin, des activités le midi et des activités le soir. On ne peut pas le laisser tout seul entièrement toute la journée. C'est impossible lorsqu'on a un chien. Il faut essayer de trouver des astuces. Peut-être demander à un éducateur comportementaliste de venir sortir votre chien régulièrement. Demandez à votre voisin, voisine, à des étudiants par exemple qui, pour pas cher, peuvent toujours trouver des solutions pour vous aider. Mais votre chien ne doit pas rester la journée entière tout seul à la maison. C'est absolument impossible, c'est une vie qui est pas cool. Ils vont péter des câbles, ils risquent de détruire, faire des bêtises, ils risquent de fuguer lorsqu'ils vont en avoir l'opportunité. Bref, ce qui change tout, c'est de pouvoir au moins rentrer le midi. C'est obligatoire avec un chien, c'est aussi important que de leur donner à manger. Je sais ce que je vais dire, je sais que va sûrement vous choquer et je vais avoir dans les commentaires, oui mais moi, je laisse mon chien du matin au soir pendant des années, j'ai toujours eu des chiens, ça l'a toujours fait. Peut-être. Malheureusement, vous voyez, je suis encore honnête avec vous, c'est pas grave. Malheureusement, c'est parce que ça le fait qu'il n'a pas de problème de comportement, qu'il est heureux. Voilà, c'est souvent significatif, mais malheureusement, j'ai presque envie de dire, certains chiens sont pas toujours heureux et vont pas développer de problème de comportement pour autant. Alors là, c'est pas cool, parce que du coup, on va rien faire pour changer les choses, puisque nous, on est bien, sauf que lui, il l'est peut-être pas. Donc vraiment, je sais que parfois on ne peut pas toujours tout faire, donc réfléchissez bien avant de prendre un chien et surtout pensez qu'il faut au moins couper la journée au milieu pour le sortir un maximum. Votre chien doit pouvoir rester 6-7 heures grand maximum, tout seul, mais vraiment grand maximum. Moi, je me base souvent sur 6 heures grand max en ayant été sorti avant. Donc en gros, faire une bonne promenade le matin.
Ah oui, avant de partir au boulot, pour qu'il soit refatigué et qu'à la limite, le temps où vous n'êtes pas là, il puisse dormir. Parce que sinon, évidemment, ça marche pas. Si vous le laissez 6 heures tout seul, alors qu'entre deux, il s'est même pas dépensé, il a dormi toute la nuit et hop, il est re 6 heures tout seul. Mais même nous, on pourrait pas le faire. Même nous, on aurait besoin à un moment donné de regarder la télé ou de faire des choses à la maison. On a besoin d'occupation. Alors peut-être que laisser des congues ou des jouets peut être utile, mais ça n'empêche absolument pas une autre organisation. Et ça ne permet absolument pas de se passer, de rentrer le midi, au moins pour couper la journée, et de lui donner des balades. À chaque fois que vous savez que vous allez partir ou le laisser seul, il faut le promener avant. Voilà, je suis honnête avec vous, vous le savez toujours, nature peinture, c'est le principal. Maintenant, on prend la nature en modèle et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça que ça se passe. Merci à tous et surtout pensez à me mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si vous voulez toujours plus de conseils clairs, honnêtes et authentiques.